Voilà, aujourd'hui, jeunes du Shiva Asar Betamouz, on va essayer de voir ensemble un petit enseignement que l'on doit tirer de ce jeûne. Comme le Rambam le dit au début d'Ilchot Aniyot, l'objectif du jeûne, c'est d'essayer un petit peu de réparer certaines choses. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous révèle? Dans Masechet Baba Metzia d'Aflamed Amutbet, la Gemara nous dit Lo charva Yerushalayim ela she'emidu dinehem al din Torah. La raison pour laquelle Yerushalayim a été détruite, c'est parce qu'ils ont laissé leur din, lorsqu'ils avaient un litige avec quelqu'un, à din Torah. Ce que la Torah, elle dit, c'est ça. Velo alchou lifnim mishurat adin, et ils n'ont pas été au-delà du din. Et c'est étonnant. Est-ce qu'on peut exiger de quelqu'un qu'il aille l'ifnim mishuratadin ad kedikar que s'il ne fait pas l'ifnim mishuratadin, alors il ne mérite pas le Beit HaMikdash? Lo charva Yerushalayim la shemedu dinem al din Torah velo alchou l'ifnim mishuratadin, pas l'ifnim mishuratadin. Est-ce que c'est important l'ifnim mishuratadin ad kedikar? C'est vrai, c'est important, mais ad kedikar, que s'il n'y a pas d'ifnim mishuratadin, il y a Churban HaBeit, la tragédie la plus grande de l'histoire d'Israël. En tout cas, c'est que, alors le Tosfot là-bas dit ils n'ont pas fait l'ifnim mishuratadin. Ça a contribué aussi aux autres éléments de Sinat Chinam qui ont causé ça. Mais en tout cas, l'Ifnim Mishuratadin a quelque chose de contribution malheureuse à cette destruction. Alors essayons de voir pourquoi c'est important l'Ifnim Mishuratadin. Alors les mains, c'est la question que l'on posera en premier lieu est la suivante. Il y a des mitzvot de Horaïta, il y a des mitzvot de Rabbanan. Les mitzvot de Horaïta, ce qui nous oblige à les faire, c'est Hachem qui nous a dit de les faire. Les mitzvot de Rabbanan, c'est Chachamim qui ont institué certaines mitzvot. Mais Hanouka, c'est mitzvot des Rabbanan. Itilat Yadayim, c'est des Rabbanan. Birkot Hanehenin, c'est des Rabbanan. Toutes les brachot, à part Birkat Amazon, c'est mitzvot des Rabbanan. Qu'est-ce qui nous enjoint à respecter ce que Chachamim ont décidé? On ne doit rien à qui que ce soit d'autre qu'Hachem. Hachem, c'est l'unique boss. Les Chachamim l'ont décidé avec tout le respect immense que j'éprouve à leur égard, bien entendu. Mais pourquoi un juif se doit de respecter le mitzvot des Rabbanan? Ils ont décidé, moi j'ai une seule référence, et le seul à qui je dois quelque chose, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, ma inyan des mitzvot des Rabbanan. En réalité, c'est l'objet d'une grande discussion entre le Rambam, Maïmonide et le Ramban. Le Rambam, alors Aleinu Niftar relativement jeune, 67 ans, je crois. Et il a fait des choses que... Comment il faisait? Il était aussi médecin. Dans ses lettres, il écrit qu'il arrive du palais épuisé et il a encore des queues devant chez lui. Et quand même, il a fait tout ce qu'il a fait. Bon, c'est quelque chose, moi, je ne sais pas comment il a fait. L'une des choses aussi géniales qu'il a fait, c'est le Sefer HaMitzvot, dans lequel il a établi 613 mitzvot. Il y a marqué dans la Gemara, dans la Masechet Makot, Torah c'est 611, plus Anochi Velo Yelecha, ça fait 613. Le Seider. Et maintenant, comment on fait 613 mitzvot? Chaque pasouk, c'est une nouvelle mitzvah presque. Chaque pasouk dans la Torah, des parashiot, comment tu arrives à 613? Le Rambam, il a établi certains principes qu'il établit, donc il les rédige au début du Sefer HaMitzvot, et il te dit, en fonction de ces principes, il sort 613 mitzvot. C'est génial. Au début du Sefer HaMitzvot, lorsqu'il décrit les principes qui l'ont amené donc à compter certaines mitzvot et d'autres non, parmi les 613, toutes les paroles de la Torah, c'est mitzvot. Il y a 613. Ikarim. Tout est Ikar, les maaseh. Il y a 613 que Chazal ont compté de cette façon. Comment est-ce qu'il est arrivé? Parce qu'il dit, je ne compte pas les mitzvot des Rabbanan, alors que le Bahag, il compte certaines mitzvot des Rabbanan. Et il dit, les mitzvot des Rabbanan, qu'est-ce qui nous oblige à les respecter? C'est le pasouk de Al-Pi Torah Asher Yerucha au début de Parashat Shoftim, Ve'al Mishpat Asher Yomru Lecha Ta'aseh, Lo Tasur Min Hadavar Asher Yagidu Lecha Yamin Usmol. Ne dévie pas. Lo Tasur. Donc le Rambam dit que toutes les mitzvot des Rabbanan, il est ouvert sur le Tasur. Donc ça veut dire quelque part, toutes les mitzvot des Rabbanan, Hachem il nous dit, tu dois respecter ce que le Chachamim te demande. Lo Tasur. Donc ce que les Chachamim ils disent, c'est Hachem qui m'a demandé de les écouter. Lo Tasur.
C'est pourquoi on dit ça fait que des rabanan la kula. Tout ça fait que des rabanan, quelque part, ça fait que d'oraïta. Car Chachamim, Chachamim, ils ont dit c'est les kula. Moi, j'écoute ce que les Chachamim disent. Pourquoi j'écoute ce que les Chachamim disent? Parce qu'Hachem, il m'a dit de les écouter. Ça, c'est le Rambam. Le Ramban, quant à lui, considère que l'otassour, c'est uniquement les mitzvot qui ont été déduites à partir de drashot du texte. Par exemple, où est-ce qu'il y a marqué dans la Torah qu'on peut être mekadesh une femme avec une bague? Marqué dans la Torah? Vous pouvez marquer dans la Torah qu'on peut être mekadesh une femme. Qu'une femme, elle est chez ish, ouais, avec toutes les conséquences que ça a, dès qu'on lui a donné une bague. Il faisait katou. Ki kach ish isha. Comment kach? Il n'y a pas marqué. Kicha misdefron. Quelqu'un il dit, moi, je ne sais pas marqué dans la Torah, c'est romantique la bague, mais comment est-ce que ça crée des conséquences halachiques aussi? Kicha misdefron. Quelqu'un qui refuse ça, l'otasso. Ça, c'est le Ramban. Mais Hanouka, ils te disent, ils n'ont pas déduit d'un endroit quelconque, Hanouka. Ils ont décidé Hanouka. Bon. Il y a Khatam Sofer, Netilat Yadayim. Khatam Sofer qui dit que le Chiyuda, il est de Raïta, mais l'alcool pas dit Netilat Yadayim. Il ne fait pas Netilat Yadayim. Il mange, il ne fait pas Netilat Yadayim. Netilat Yadayim, tu marques la Torah, c'est pas tranquille. Netilat Yadayim, tu vois Yadayim, c'est un chidouche de Rabbanan. Celui qui ne le fait pas, c'est un varian, c'est un voyou. Qu'est-ce qui m'enjoint à écouter? D'après le Ramban, il n'y a pas l'otassour. D'après le Rambam, il y a l'otassour. D'après le Ramban, dans ce cas-là, il n'y a pas l'otassour. Qu'est-ce qui m'enjoint à écouter? Le sod est le suivant. Juste une dernière petite remarque pour approfondir. Il y a marqué, pour parler un petit peu des mitzvot des Rabbanan, l'éloge que l'on fait des mitzvot des Rabbanan, il y a marqué dans la Gemara, dans la Masechet Avodah Zarah Daf Lamed He. La Gemara, elle dit comme ça. Sur le pasuk de Shir HaShirim, Asher li Shlomo Yishakeni minishikot pihu, kitovim dodecha miyayin. Le sens premier, kitovim dodecha miyayin, on demande donc à Hachem, son baiser, Yishakeni minishikot pihu, kitovim dodecha, car tes amours me sont plus savoureux que le bon vin. Kitovim dodecha miyayin. Mais puisqu'il est marqué au pluriel, kitovim dodecha, ton amour, c'est quoi tes amours? Chazal sont dorshim, dans la Gemara, dans Avodah Zarah, entre autres, la Medhe, qu'on parle ici des Chachamim. Tovim dodecha, ceux que tu aimes, tes bien-aimés, sont les Chachamim. Leur enseignement, leurs mitzvot, sont encore meilleurs que Yahin, Yeina Shel Torah. Quelque part, l'expression de Shlomo HaMelech ici, c'est qu'en faisant les mitzvot des Rabbanan, elles lui sont plus chavivot, chères, que les mitzvot de Oraita. Yeina Shel Torah. Comment on peut comprendre ça? Chavivin, divrei sofrim, yoter, divrei Torah. Toute personne qui a une autorité, un parent, un enseignant, il doit avoir une autorité. Il a, pour prendre l'exemple d'un parent, il a deux profils chez ses enfants. Il peut y avoir deux profils d'enfants. Celui qui fait ce qu'on dit, c'est déjà bien. Ce qu'on dit, il dit fais ça, ça. Même pour une maman, cette idée est très marquante. Elle donne des instructions, ça tu fais ça pour que la maison fonctionne bien. Ça c'est déjà bien, ceux qui respectent les paroles des parents. C'est énorme. Mais il y a plus grand, plus agréable, plus passionnant. C'est ceux qui connaissent la volonté des parents. On n'a pas besoin de leur dire, et ils savent déjà viser ce qu'un parent il veut. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en tant que parent, en tant qu'enseignant, qu'on ne dit pas, mais qu'on attend, qu'on souhaite. Et des fois même, des choses que l'on souhaite, on ne veut pas les dire parce que si on les dit, si tu le fais parce que je te dis, ne les fais pas. On attend que quelqu'un soit à l'écoute et la sensibilité de découvrir et de toucher à ce que l'on souhaite sans qu'on ait besoin d'exprimer. Et ça nous fait encore plus plaisir. Parce que lorsque un enfant ou un élève cherche à faire ce qu'il doit faire, l'enseignant, il ne veut pas créer donc un conflit avec le parent ou l'enseignant, juste titre. Donc il fait ce qu'il veut dire. Il me demande ça, je fais ça. Mais si on aime quelqu'un, on cherche à lui faire plaisir,
Mais on ne se contente pas de faire ce qu'il nous dit. Ça, c'est on gère les conflits, on évite les conflits. On cherche à lui faire plaisir, on cherche à faire ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Et pas tout le monde est capable de savoir ce qu'un parent ou un maître souhaite. Pas tout le monde est capable. Il faut une sensibilité. Deviner ce qui lui fait plaisir. Quand on aime quelqu'un, bien souvent, on est capable, on aime, avec une dose bien poussée, on est capable de le sentir. Quand on aime quelqu'un, on le sent. Quand on le sent, on sait ce qui lui fait plaisir. Quand on est à l'écart, éloigné, on ne sent pas les gens. Quand on aime quelqu'un, on doit sentir. C'est ça. Aimer, c'est sentir ce qui fait plaisir et ce qui ne fait pas plaisir. Si on ne sent pas ce qui fait plaisir ou pas, c'est qu'on n'aime pas assez en tout cas. Quand un élève aime son enseignant, son maître, alors il sait ce qui lui fait plaisir. Il le sent. Quand un enfant aime ses parents, il les sent, il sent ce qui leur fait plaisir. C'est la différence qu'il y a entre faire la parole, respecter la parole et faire la volonté. Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. C'est son expression, c'est sa volonté, c'est sa parole. Il y a des choses qui vraisemblablement ne sont pas explicites dans la Torah. Mais ceux qui aiment Hachem devinent sa volonté. Sa volonté. Dit Rabbi Elchanan Wasserman dans Kovetz Yurim, Kontrat Divrei Sofrim, Chav Gimel, Chav Dalet, il dit que les mitzvot de Rabbanan, c'est les mitzvot qu'Hachem souhaite alors qu'il ne les a pas exprimés. Comme un parent qui veut quelque chose, il souhaite quelque chose, il n'a pas exprimé. C'est ce qu'il veut. C'est ça le mechayev des mitzvot des Rabbanan. Être honnête, c'est savoir qu'il y a des êtres géniaux qui savent mieux que moi cibler la volonté d'Hachem. Et si j'aime Hachem, je dois faire ce qu'il cible. Personne ne peut prétendre dire, moi je sais ce qu'Hachem veut. Aujourd'hui, surtout, on est beaucoup plus loin que les Chachamim des générations précédentes. Donc, eux, ils savent cibler avec précision. Et comme ils savent cibler avec précision, eux, ils savent te dire ce que c'est Ritzon Hachem. Et c'est ça le Mechayev. Il n'y a pas l'otasso. Il n'y a pas l'otasso. Et alors, il n'y a pas l'otasso. Mais tu sais ce qu'Hachem veut. Tu es un juif. Un juif, c'est celui qui fait ce qu'Hachem souhaite. Il y a des choses qu'il te dit, et il y a des choses qu'il souhaite que les Chachamim t'ont révélées. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah, Daf Chafé Hamoud Aleph. Chafé, aujourd'hui? Aujourd'hui. Chafé Hamoud Aleph. Il y a marqué la Gemara qu'il y a quelque chose qui s'appelle, un livre qui s'appelle le livre Hayasha, Sefer Hayasha. Hein? Sefer Hayasha. Ouais, Sefer Hayasha de Rabbeinu Tam. Ouais, très bien. Alors, il y a un Sefer Hayasha. Il dit, c'est quoi Sefer Hayasha? C'est Sefer Avraham, Yitzhak et Yaakov, Shenikru Yesharim. Donc, Sefer Bereshit, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient droits. Glatt. Blazer Omer, c'est Sefer Mishneh Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vasita Yashar Ve'atov. Parce que dans le Mishneh Torah, il y a marqué Hayashar, donc c'est pour ça que ça donne son nom au livre. C'est étonnant. Alors le Maharsha, ici, donc dans Avodah Zarah, Chafé, il donne l'explication suivante. C'est quoi Yashar? Yashar, Rachid dans Bereshit, dans Dvarim, Perek Vav, Pasuk Yutret, dit que d'où est-ce qu'il y a une mitzvah de faire l'ifnim mishurat hadin. Faire l'ifnim mishurat hadin. Comme mitzvah de faire l'ifnim mishurat hadin, nous on le sait. Bah ici t'as yashar ve'atov, droit. Ça veut dire que nous on a l'impression que la droiture c'est la ligne stricte du din. La droiture c'est être un être droit. Être droit. Un être droit c'est celui qui est droit. Et donc il va plus loin. Celui qui est tordu, il a besoin de règles. Donc il respecte le din. Tout le monde a besoin de règles. L'être tordu, il a besoin de règles. L'être droit, il est droit. Quand quelqu'un va l'ifnim mishurat hadin, il est droit. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est des êtres droits. Vasita yashar ve'atov, c'est la droiture, c'est l'ifnim mishurat hadin.
Ça, c'est un être droit. Il dit, le fiche où nosaf à la Torah, bekava mitzvot et yesharim, il dit, pourquoi le Sefer Mishneh Torah, il s'appelle Sefer Yachar? Parce que Mishneh Torah, c'est une répétition dans laquelle on exprime, c'est Moshe Rabbeinu, ouais, c'est Hachem, bataille, אבל על כל פנים, c'est exprimé par Moshe Rabbeinu, par Hachem, donc, c'est Hachem qui le... Mais c'est des mitzvot qui sont bonnes aux yeux c'est-à-dire, c'est un petit peu, le Sefer Dvarim, c'est l'intermédiaire entre Torah Shebichtav et Torah Shebe'al Peh des Chachamim. C'est l'expression de ce qu'Hachem souhaite, ce qui est bon. Ça c'est Yachar. Yachar, être droit, c'est quelqu'un qui sait que son père, il veut quelque chose. Et qui veut pas faire de conflit avec lui. Donc il respecte à la lettre. Il sait très bien que son père, il veut autre chose. C'est un droit, c'est un tordu. C'est un tordu. Pourtant, il est droit, il respecte. Il respecte le dîn. C'est un tordu. Être un tordu, ce qui est grave, être un homme tordu qui respecte le dîn, c'est que quand ce qui t'oblige à être juste, c'est le dîn, tu trouves toujours des combines. Il y a des hommes qui font toujours des combines. C'est des êtres de combines. Tu mets au nom de quelqu'un, tu achètes les lunettes pour l'autre, tu déclares ça. C'est la combine. C'est pas yashres, la droiture. Droiture, il n'y a pas de combine. Quand je respecte la ligne droite du dîn, il y a plein de combines. Je terminerai juste pour dire que, par exemple, l'exemple de celui qui était tordu et qui souhaitait être droit. Est-ce que vous avez un être dans la Torah qui était tordu et qui souhaitait être droit? Bilam, il dit Tamut nafshi mot yesharim. Il aurait tellement aimé mourir droit. Il savait qu'il était un tordu. Il aurait aimé mourir droit. Tamut nafshi mot yesharim. Et c'est quoi? Il est tordu. Vous savez, un être tordu, il dit la phrase suivante. Même si Balak me donne son palais plein d'or et d'argent, jamais je ne pourrai transgresser la parole de Dieu. Pas mal quand même, non, comme phrase. Et c'est un être tordu qui la prononce. Et lui-même, il est conscient qu'il est tordu. Tamut nafshi mot yesharim. Parce que même quand on respecte la parole d'Hachem, on cherche des combines. Ça, c'est être tordu. Si on cherche à faire la volonté d'Hachem, ça, c'est la droiture. Ça, c'est la yachar. Ça, c'est la yashrut, un être droit. Bilam cherchait à respecter la parole d'Hachem, il ne cherchait pas à faire la volonté d'Hachem, et c'est ça le Charva Yerushalayim, et là chez Midou Dinem al Din Torah, parce qu'ils étaient tordus, ils respectaient le din, mais quand on est des êtres tordus, on ne peut pas être le réceptacle d'Ashrat Ashrina. Il faut être droit pour être un cœur droit. Le cœur droit, c'est le cœur qui est apte à accueillir Ashrat Ashrina. בוקר טוב, אלינו.